Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment interpréter Jingle Bells de plusieurs façons différentes et même dans plusieurs styles différents. Donc, avant de commencer ça, je vous invite à cliquer sur le petit pouce pour rejoindre les abonnés à la chaîne YouTube. Alors, avant de commencer les détails et d'expliquer comment interpréter Jingle Bells dans plusieurs styles différents, je vous invite à aller sur le site lesfousdupiano.fr et de télécharger gratuitement la partition. Donc il n'y a aucun souci, il faut même pas s'inscrire ni rien. Vous allez sur le site, il y a un lien dans la description et puis vous téléchargez la partition, ce sera beaucoup plus simple pour vous après de suivre tout ça. Alors, pourquoi jouer dans plusieurs styles différents? C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment sur cette chaîne et je savais pas vraiment avec quel morceau le faire. Et puis comme Noël approche, je me suis dit pourquoi pas Jingle Bells. Donc on va voir plusieurs façons, j'en ai mis 7 je crois, j'ai écrit 7 façons sur la partition et on va voir nous en détail comment les interpréter. Alors pourquoi je dis à peu près 7? C'est tout simplement parce que la première version c'est uniquement la ligne mélodique et la grille d'accords. Ok, donc comme ça, je veux dire, c'est vraiment la version de base. Et à partir de cette version de base, vous allez pouvoir la développer. Et on va voir ici 6 autres façons de le développer. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir un esprit un peu ragtime. On va voir un esprit plutôt chanson traditionnelle. On va voir du rock and roll. Et puis aussi, rien à voir, une version valse. Donc justement pour la valse c'est un petit peu particulier parce qu'on a dû transformer la mesure 4/4 en mesure 3/4. Donc on verra ça en détail tout à l'heure dans la vidéo. Si vous n'êtes pas intéressé par tous les styles, ça peut arriver, eh bien il vous suffira d'aller regarder dans la vidéo et de regarder uniquement les parties qui vous intéressent. Ceci dit, même si vous n'aimez pas forcément tous les styles qui sont évoqués ici, vous pouvez très bien regarder la vidéo uniquement pour voir un petit peu comment on a adapté, comment on est passé de l'une à l'autre. Et ça pourra ainsi vous donner des idées pour vous, si jamais vous avez envie de réadapter des morceaux dans différents styles. Allez, c'est parti, on y va! Donc pour pouvoir profiter pleinement de ce tuto, je vous invite à télécharger évidemment le PDF que vous trouverez très facilement sur le site lesfousdupiano.fr. Cela vous permettra non seulement de suivre, mais aussi de comprendre la démarche qui consiste à jouer le même morceau de plusieurs façons différentes et de changer le style. Commençons donc Jingle Bells. Je vous ai mis la ligne mélodique avec la clé de sol à jouer à la main droite et à la main gauche. Eh bien, nous allons faire les accords qui sont marqués juste au-dessus de la portée. Pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, je vais uniquement faire avec vous ici le refrain. Donc, on va regarder les accords. Donc, on a l'accord de Do, l'accord de Fa, l'accord de Do, l'accord de Ré septième. Si ça vous pose problème de mettre la septième, vous mettez un Ré dans un premier temps, mais sinon c'est Ré 7, accord de Sol, Do, Fa, Do, Sol 7, Do. Donc vous constatez ici que j'ai pris les accords dans leur état fondamental. On verra par la suite dans les autres versions ce que je mettrai. On va voir d'autres renversements. Là c'est vraiment au plus simple. Donc on y va. Bien, nous allons passer maintenant à la première version. Alors, la version d'avant, c'est la version qui était écrite juste avec la grille d'accords. À partir de maintenant, j'ai marqué aussi j'ai mis aussi une main gauche, c'est-à-dire que j'ai mis des renversements d'accords pour que ce soit plus simple. Alors, ce que vous allez vous rendre compte en jouant ces choses-là, c'est que quand je joue les accords dans l'état fondamental, comme je l'ai fait dans les versions précédentes, j'ai à la base par exemple Do pour l'accord de Do, Fa pour l'accord de Fa, et c'est ce qu'il y a de plus sympathique à l'oreille.
Sauf que c'est pas forcément toujours très joli suivant les positions. Et donc, le fait d'utiliser des renversements, ça vous donnera des positions intéressantes et d'autres sonorités, mais par moment, vous allez perdre la note fondamentale. Il faut vraiment en avoir conscience parce que le cerveau, ce qu'il comprend le mieux, c'est la voix la plus grave et la voix la plus aiguë. Donc, on perd ici un peu la voix fondamentale. Donc, vous allez entendre la différence. Ça ne veut pas dire que la version est mauvaise. Ça veut dire que vous allez sentir une différence de feeling entre les différentes versions. Alors, voici donc la première version. Donc, l'accord de Do, on va le passer ici. L'accord de Fa, on va le passer ici. Je retrouve bien les notes Fa, La et Do. Je reviens en Do, j'ai bien Do, Mi et Sol. Mon accord de Ré7, je vais le passer ici. Donc Fa dièse, La, Do, Ré. Et mon accord de Sol, Sol, Si, Ré. D'accord? Quand je ferai le Sol 7, on sera en Sol, Si, Ré, Fa. D'accord? Donc ici, c'est juste d'autres positions. On utilise les mêmes notes que celles de l'accord fondamental, mais dans un autre ordre, pour sonner différemment. D'accord? C'est parti. Dans la version 2, ce qui est appelé version 2 dans le PDF, j'ai repris les mêmes accords, mais avec d'autres renversements de la main gauche. Encore une fois, on reste très basique dans les rythmiques, c'est juste histoire de sonner différemment. Donc l'accord de Do, Mi, Sol, Do, je retrouve bien mon Do, Mi, Sol, les notes de Mi, Sol, là je suis sur le premier renversement. Ensuite Fa, Fa, La, Do, tiens, je retombe sur mon état fondamental, Do, Ré, 7, encore une fois, je retrouve mon état fondamental, Sol, je reprends ma position de Do, Mi, Sol, Do, et il reste à voir le dernier accord qui est l'accord de Sol 7, Ré, Fa, Sol, Si et Do. Voilà. Donc, travaillez bien ces renversements, cela permettra aussi à vous d'avoir un petit exemple de renversement. Donc l'intérêt des arrangements ici de changer l'enversement, c'est 1, changer les sonorités, et 2, faire en sorte que les déplacements soient les plus simples possibles, qu'il y ait le moins de déplacements à faire à la main gauche. On y va. Dans cette version 3, là, on va commencer à changer les choses. On va rendre une main gauche beaucoup plus dynamique, un peu type ragtime, qui va, vous allez voir, dynamiser beaucoup le morceau. Donc, on peut aussi introduire une pédale si on veut donner un petit peu d'ampleur à tout ça. Et vous allez peut-être constater, il peut m'arriver par moment, de rajouter une note à la main droite. Alors, je vous explique vite fait. Par exemple, au début, on est sur l'accord de Do. Ok? L'accord de Do donc, contient bien sûr le Mi de la mélodie, mais aussi évidemment le Do. D'accord? Et on a vu dans la vidéo comment harmoniser une mélodie, donc la deuxième, comment harmoniser une mélodie, vous allez la trouver facilement et sur le site Les Fous du Piano et sur cette chaîne, comment harmoniser une mélodie, alors c'est la deuxième 2 sur 2, que nous pouvons harmoniser la mélodie en rajoutant des notes de l'accord.
Donc, si vous me voyez jouer d'autres notes en même temps, c'est tout simplement ce principe-là. Je vais tout simplement suivre ce principe-là. Pourquoi je le fais? Eh bien, ça fera un petit peu moins faiblard à la main droite. Par exemple, si vous faites et que vous rajoutez un Do, vous voyez que on remplit un petit peu. Donc, je ne l'ai pas écrit sur la partition, mais comme ça, vous ne serez pas surpris. Et puis, vous savez que vous pouvez vous-même de votre côté le faire. Alors, la main gauche, comment on va gérer ça? Eh bien, on va partir de l'accord de Do. On va donc prendre Do, Mi, Sol, Sol, qui est la quinte de l'accord, et je reprends mon Mi, Sol. Donc, hop, 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 Do, Mi, Sol, Sol, Mi, Sol. Hein, c'est la pompe qui va servir de pour dynamiser le morceau. En Fa, je vais prendre l'accord de Fa, Fa, La, Do, et ensuite je reprends mon Do, qui est aussi la quinte de l'accord de Fa, La, Do. Ok? Donc quand je suis en accord de Fa, je vais partir là-dessus. En accord de Ré, donc mon accord de Ré il est là, je laisse tomber la septième pour l'instant, même si vous avez tout à fait le droit de la jouer. Donc Ré, là. Mais vous constatez que jouer la septième ici, ça devient compliqué. Dans ce cas-là, il faut faire un déplacement plus important. Donc si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez le faire. Moi ici dans la démo, je vais faire ici au plus simple. Ok? Pour l'accord de Sol, Sol, Si, Ré, et la quinte de l'accord de Sol. Et donc on va utiliser ce balancement, on va utiliser cette pompe pour donner une version plus rague et beaucoup plus dynamique que les précédentes. Alors on y va. Alors, dans la version 4, on va garder exactement la même main gauche, mais on va dynamiser la main droite en prenant des libertés rythmiques sur la mélodie. Alors, on va regarder ça. Pareil. Voilà, vous voyez la différence entre deux noirs et une blanche, et ensuite noir, deux croches, et la deuxième croche est liée à la blanche. Vous voyez? Ça va donner vraiment une dynamique. Vous voyez, donc en fait, à chaque fois, cette histoire de croche, c'est juste la note d'après que l'on va amener un petit peu avant, un demi-temps avant, et c'est cela qui va donner une certaine dynamique. D'accord? Donc, mi, 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 mi. Vous voyez? Ça change tout. Mi, sol, do, ré, mi. D'accord? On continue. Vous voyez? Donc ça, vous pouvez donc, vous, si vous avez une mélodie, dynamiser tout cela en mettant de temps en temps une petite, jouer la note un petit peu avant. Ici, dans ce cas-là, c'est une croche avant, un demi-temps avant. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez, tout ce que cela apporte, je vais le refaire une fois.
etc. Donc encore une fois, hein, les notes que je rajoute avec mon pouce, ce sont des notes ni plus ni moins de l'accord. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est pas grave, vous faites uniquement la mélodie telle qu'elle est écrite. Voilà, donc en fait, ça, ce que je vous ai mis là, vous pouvez très bien l'utiliser aussi avec un autre accompagnement de main gauche. Et justement, on va avancer vers la version 5. Version 5, donc je reprends la mélodie de départ, et cette fois-ci, je vais mettre une basse rock'n'roll. Donc vous allez voir, cela n'a rien à voir. Donc là, je suis dans le rock'n'roll pur. Alors, comment on fait? J'ai donc mon accord de Do. On aime bien mettre des septièmes au rock'n'roll. Et pour passer de la quinte à la septième, je vais rajouter mon La. Alors concrètement, Do, Mi, Sol, accord parfait de Do. Et j'avance, La, Si, La. Et je reviens en arrière. Quand je suis en accord de Do, Do, Mi, Sol, La, Si. Ok. Et je vais faire la même chose pour les autres accords. Donc quand je suis en Fa, si j'ai plusieurs mesures, je vais passer avec mon Mi bémol. Ce qui n'est pas le cas dans le refrain, mais qui sera le cas dans le couplet si vous jouez le couplet. En Ré, comme je n'ai qu'une seule mesure, je vais faire la moitié. Sol. Encore une fois, si je n'ai qu'une mesure, je vais faire la moitié. Mais dans la deuxième partie, celle du couplet, vous allez avoir, avec celui-ci, vous allez avoir deux mesures de Sol et vous pourrez donc jouer comme cela. Alors, doucement, ça donne. Cette main gauche, vous pouvez la jouer ici, mais vous pouvez aussi lui donner plus de gravité en la jouant ici. Et ça peut donner aussi un très bon effet. On y va ? Et version 6, alors cette fois-ci, rien à voir, on va partir en valse. Alors, la valse, donc à 3 temps. Le morceau de départ est à 4 temps. Donc vous voyez bien qu'ici, le problème sera de convertir un morceau en 4 temps vers un morceau en 3 temps. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut que la mélodie ressemble à celle de départ. Et là, on sera bien obligé de faire des modifications rythmiques. Donc, pour la main gauche, je commence par la main gauche, on va faire une pompe de valse qui va... Tout à l'heure, on avait fait ceci en version rag. Ici, on va garder le même principe, mais avec la valse. Ça va donner 1, 2, et je retape une deuxième fois ici. Je vais prendre ma quinte, et hop, je retape ici. D'accord? Donc ça... Donc, mouvement typique de valse. Donc, en Do... En Fa, donc je prends l'accord de Fa, Fa, Do, Do, Do qu'on a déjà vu, Ré, vous voyez, donc Ré, Fa, La, et je vais chercher ma quinte. Donc ici, le plus difficile, hein, d'ailleurs, comme pour le rag, ça va être le déplacement du petit doigt, hein, pour bien aller chercher la note basse. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à travailler, et l'automatisme à prendre... ça viendra pas tout de suite, mais bon, à force de le faire, ça va venir. Donc en Sol, Sol. Je crois que j'ai vu tous les accords, donc on va y aller. Ah oui, donc la main droite. Mi, 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 2, 3, 1, 2, 3. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Alors on y va doucement.
sol est là pour enchaîner, sol, sol, mi, ré, do, la, pour le couplet. Si vous ne jouez plus de couplet et que vous arrêtez, évidemment, vous ne jouez pas ce sol, hein, d'accord? Ce n'est pas indiqué sur la partition, c'est pour ça que je le précise sur la vidéo. Donc là, c'était fait d'une façon assez mécanique. Après, il va falloir créer un petit balancement de valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça veut dire de marquer le premier temps pour avoir ce mouvement et on peut utiliser la pédale pour y arriver. Encore une fois, si je rajoute les notes de l'accord pour harmoniser ma main droite, ne soyez pas surpris. Voilà, alors merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un format un petit peu différent du format habituel. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce style de vidéo, réarranger des choses à partir d'une mélodie connue, eh bien indiquez-le en commentaire, ou si vous avez des idées qui ressemblent à cela, vous pouvez aussi les indiquer, comme ça moi ça pourra m'aider pour vous fournir ce dont vous avez envie. Hein, c'est aussi votre chaîne, c'est vous qui la regardez. Et si vous voulez avancer encore plus, je vous propose sur mon site une formation sur les accords complètement gratuite. Vous allez sur le site lesfousdupiano.fr, il y a le lien dans la description, vous entrez votre email, vous entrez votre prénom sur le formulaire qu'il y a là-bas et vous aurez ainsi automatiquement accès à une formation totalement gratuite sur les accords, comment former les accords, la théorie des accords et aussi un morceau interprété de 10 façons différentes, le même morceau, pour donner du vocabulaire musical, pour expliquer comment utiliser les accords. Et c'est très simple, donc vous allez sur le site, il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé la vidéo, surtout un petit j'aime en dessous, ça fait super plaisir nous d'avoir un retour. Et aussi, encore mieux, de laisser un commentaire. Comme ça, vous pourrez nous indiquer si jamais vous avez aimé ce format de vidéo, parce que c'est un petit peu différent de d'habitude, comment adapter des morceaux dans différents styles, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Ensuite, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un que vous connaissez qui aime ce morceau et qui voudrait apprendre à jouer au piano, eh bien n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo afin de faire profiter un maximum de monde. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt sur la chaîne et sur le site. Salut!